Gardez-les pour la fin, parce que ça se pourrait très bien que la question que vous avez tout de suite maintenant trouve sa réponse plus tard. Donc, nous allons commencer alors la présentation de la structure compétitive. Je suis Nicolas Zazeri, le directeur technique de la FNQ. Et puis, ça me fait plaisir de vous présenter ce soir le fruit de quelques années d'analyse, depuis qu'on a développé la nouvelle structure compétitive, qui sera l'ancienne nouvelle, dans pas longtemps. On a pu assister à des nouveautés avec certaines réussites, avec certaines déceptions, certains constats d'échec également, et, euh, et avec la nécessité de présenter quelque chose de nouveau suite au changement de calendrier de Natation Canada. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va répondre à, j'imagine, l'essentiel de vos questions. L'objectif de la rencontre, c'est vraiment de vous communiquer une idée générale de la prochaine structure compétitive qui sera appliquée à partir de septembre prochain, que vous puissiez comprendre le rationnel, poser quelques dates sur votre calendrier et puis les détails, vraiment savoir avec un petit peu plus de précision qu'est-ce qu'on va y mettre à l'intérieur de chacune de ces compétitions. Ça va venir ultérieurement, puis je vous proposerai un échéancier en fin de rencontre. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a certaines idées qui vous seront partagées ce soir qui seront du bon sens. Il y en a d'autres qui seront des grosses nouveautés. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, oh, ok, ça va être peut-être un petit peu plus original. J'ai bon espoir que, en comprenant, de mon côté, en vous expliquant le rationnel, l'état des lieux et l'idée, la philosophie derrière le changement, que je vais pouvoir compter sur votre adhésion et que ensemble, on puisse avoir, à partir de septembre, une belle structure compétitive à proposer à nos athlètes. Alors, vous avez vu la démarche qui est donc motivée par un état des lieux et puis par le changement de Natation Canada. On aurait pu juste faire des petits changements très cosmétiques, on va dire, faire des mini-ajustements en disant, d'accord, Natation Canada a enlevé telle compétition du programme, ils en ont rajouté une autre, ils ont changé un petit peu leur compétition phare de place dans le calendrier. On aurait pu juste nous adapter sans trop revoir la structure au fond, de fond en comble. On a choisi quand même cette option-là, vraiment de faire un état des lieux vraiment profond et puis de profiter finalement de la contrainte du changement imposé par Natation Canada, de cette contrainte-là, d'en faire plus une opportunité. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, malgré les petites déceptions qu'on a pu vivre en participant à ces derniers événements, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à garder. Alors, les influences de ce que vous allez voir, qu'est-ce qui a influencé notre réflexion dans la prochaine structure compétitive? Outre les observations, bien évidemment, il y a comme des heures et des heures et des heures d'échanges avec vous, avec la communauté, avec bien évidemment les entraîneurs, les officiels, un degré moindre parce que je communique peut-être un petit peu moins avec les athlètes, ils sont beaucoup plus nombreux, mais il y a aussi beaucoup de retours d'athlètes qui nous ont été partagés. Euh, on a fait des sondages sondage d'opinion auprès de la communauté cet hiver, connaître un petit peu vos avis, votre perception, vos envies de changement aussi sur différents aspects. Le comité compétition qui a été consulté aussi, et puis le rapport scientifique de très bons points qui dans les grandes lignes, vous avez été partagé cet automne au congrès de la fédération, sont autant d'éléments qui ont eu un impact dans la prochaine structure. Alors, nous avons établi quatre fils conducteurs qui nous ont accompagnés tout le long du processus de réflexion. Le premier, c'était de redéfinir le cadre pédagogique, et puis ça va être l'objet de la prochaine section de la présentation. Et beaucoup de confusion et puis de manque d'efficacité dans l'offre de services qui était proposée aux athlètes. Donc, ça valait la peine de bien remettre ça en question.
Deuxième élément qui était notre volonté d'améliorer, d'optimiser l'expérience. Et le troisième point, de s'adapter à l'évolution du contexte. Parce que lorsque nous avons présenté la dernière euh, structure compétitive, on venait juste de rentrer en pandémie, donc la structure avait été préparée pré-pandémie. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a des choses qui étaient vraies avant la pandémie qui ne le sont plus, ou qui étaient possibles avant qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, il a fallu quand même qu'on s'adapte. Et puis, nous avons eu, le dernier élément, la volonté de moderniser cette structure compétitive selon les recommandations, en se disant que s'il y a des changements qu'on voulait voir apportés à l'échelle macro dans notre communauté, ben, il fallait que nous, on puisse aussi prôner par l'exemple. Alors, ça n'a pas été évident quand même, malgré tout, de trouver la formule parfaite. Alors, je ne sais d'ailleurs pas si elle est parfaite, mais en tout cas, je pense qu'elle est suffisamment réfléchie pour qu'elle puisse subvenir vraiment à l'essentiel de nos besoins. Euh, Cependant, le Québec est grand, la natation québécoise est très diversifiée aussi. Alors, c'est pas évident hein, de concilier les besoins d'un gros club avec les besoins d'un petit club, d'un club qui est ultra compétitif, avec un club qui est un petit peu plus récréatif. Les volontés, des fois sur un même élément, par exemple, à l'issue du sondage qu'on avait partagé avec la communauté, c'était assez saisissant de voir que sur un même élément, il pouvait y avoir des avis qui étaient très tranchés d'un côté, par exemple la Coupe des régions, c'est génial, il faut rien changer, on tient quelque chose de bon. Et puis on avait aussi l'exact opposé, la Coupe des régions, c'est quelque chose de désastreux, ça ne fonctionne pas. Bref, il faut arrêter ça. Il y avait d'autres sujets comme ça qui étaient assez clivants. Et le plus ironique aussi, c'était celui du besoin de changement ou pas. Parce que d'un côté, on entendait aussi une partie de la communauté qui disait, OK, ça suffit, là, vous allez encore changer la structure compétitive. Et puis, des fois, c'était les mêmes qui faisaient des constats d'échec aussi ou qui montraient des dysfonctionnements dans l'actuelle structure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change pas? Bon, on a décidé d'aller de l'avant avec des changements. Donc, le point de départ, on va faire un petit état des lieux sur le cadre pédagogique. Alors, ce petit dessin là que vous voyez à votre écran va être rempli par quelques cases pour vous expliquer. Alors, à la verticale, en ordonnée, il y a les âges des athlètes. Alors, je marque 8, mais ça aurait pu être 8 ans et moins. On monte jusqu'à 22 ans et plus. La colonne sur la gauche qui correspond au cycle d'études, école primaire, école secondaire, et puis cégep en montant. Et puis, en abscisse, à l'horizontale, il y a le niveau des athlètes. Alors, le plus à gauche, c'est le niveau provincial 2A. On va partir du principe qu'on présente une structure provinciale, donc les principaux changements que vous allez voir là ne concernent pas ce qui se passe au niveau régional, donc avant le niveau provincial. Et puis, vous voyez qu'il y a 2A, non pas que on va revenir à l'ancienne appellation des standards A, double A, triple A, c'est juste que c'est une manière qui est très brève et très éloquente pour dire qu'on parle, si on parle de 2A, on parle d'un athlète de niveau intermédiaire. Donc, sur la gauche de notre flèche, ça va être le niveau intermédiaire, provincial intermédiaire, et plus on va se rapprocher sur la droite, plus le niveau va être élevé. Alors, ce qu'on voit là, c'est le portrait de la structure actuelle. On a, dans la base de notre pyramide, nous avons la mini-coupe qui s'adresse aux athlètes de 10 ans et moins, à peu près de tous les niveaux. On parle essentiellement de découverte pour ce réseau compétitif-là. Et le programme proposé, ce n'est pas un programme olympique complet, c'est un programme partiel, amputé essentiellement des épreuves les plus lourdes, les plus longues pour ces athlètes en développement. Au-dessus, pour des athlètes, on va dire juniors, 17 ans et moins, ça descendait à peu près jusqu'à 11 ans ou des fois 11 ans et moins. Donc, pour les athlètes de niveau intermédiaire, nous avions la Coupe des régions où on parle de développement. On propose aux athlètes essentiellement un programme complet, même si dans les régions, il y a certaines disparités, mais l'idée, en tout cas, c'était celle-ci. Un petit peu plus sur la droite de notre schéma. On avait pour la même clientèle des athlètes de 10 ans et moins, un petit peu plus rapides, ces athlètes-là, de niveau triple A. On parle de développement
pour eux aussi. Et puis pour certains d'entre eux, on commence à parler de performance. Alors, on ne parle pas de performance quand on rentre dans le niveau triple A. Un enfant qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui est la boîte de niveau triple A, je pense que on pourra s'entendre sur le fait que son mot-clé à lui, ça va être essentiellement du développement. Au-dessus, nous avions la Coupe du Québec senior, qui était un niveau, une clientèle ouverte, c'est-à-dire pas d'âge limite, ni de limite basse ou haute. On parlait d'un niveau triple A, puis là, on commençait à parler un petit peu de performance avec un programme complet. Et en préparant ce schéma-là, cet état des lieux, ça a été assez révélateur de quelques enjeux que nous vivions. Par exemple, on a un réseau Coupe des régions, un réseau Coupe du Québec junior, donc un réseau essentiellement régional, l'autre niveau provincial. Pourtant, dans les deux niveaux, on parle de développement. Tiens, dans les trois niveaux, Coupe des régions, Coupe du Québec junior, Coupe du Québec senior, là, on va proposer un programme complet avec prélim finale. Coupe du Québec junior, Coupe des régions, à peu près la même clientèle, 17 ans et moins. Et Coupe du Québec senior et Coupe du Québec junior, là aussi une similitude entre la raison d'être de la compétition, le mot-clé qui est le mot performance qui résonne dans les deux réseaux compétitifs. Donc, je ne sais pas vous, à la lecture de ce schéma-là, moi, l'impression que j'avais, c'était que ça manquait un petit peu de clarté et qu'il y avait quand même beaucoup, ou voire beaucoup trop d'éléments qui étaient correspondants entre un réseau et l'autre. La limite de qui fait quoi était peut-être pas très très claire. Monsieur Musée allait un petit peu plus loin, et puis regardez, on a décidé quelques bonhommes. En bleu marin, ce sont les athlètes Coupe des régions. En bleu un petit peu plus clair, ce sont les athlètes Coupe du Québec junior. Et puis, tiens, s'amuser à regarder, il y a des athlètes Coupe des régions qui, en cours d'année, ont fait des standards Coupe du Québec junior, tiens, qui sont montés, compétitionner la Coupe du Québec junior. Il y a aussi des athlètes Coupe du Québec junior qui ont par exemple commencé la saison dans ce réseau compétitif-là, et puis pour se pratiquer sur d'autres épreuves, sur des épreuves faibles, ou parce que la compétition était une petite opportunité de compétitionner facilement, pas très loin de la maison, ou pour d'autres raisons, peu importe, une valorisation régionale, c'est une réalité aussi. Donc des athlètes de niveau Coupe du Québec junior qui allaient compétitionner dans le réseau Coupe des régions. On avait aussi des athlètes Coupe du Québec junior qui, regardez, se retrouvent dans la zone grise, une zone tampon entre les deux, c'est-à-dire qui compétitionnent et dans le circuit Coupe du Québec junior et dans le circuit Coupe du Québec senior. Mais on a aussi des athlètes qui quittaient le niveau Coupe du Québec junior pour monter, compétitionner dans le réseau Coupe du Québec senior. Ce qui fait qu'on avait dans ces athlètes bleus qui étaient des athlètes juniors, on trouvait des athlètes juniors un petit peu partout. Par contre, ce qu'on avait aussi, c'était des athlètes double A de niveau Coupe des régions qui, en vieillissant, n'avaient nulle part où aller parce que les cases compétitives que l'on proposait s'arrêtaient dans le catégorie d'âge cégep en montant à une offre de service uniquement niveau triple A. Et puis le feu rouge, il veut dire ce qu'il veut dire, hein. Ça sentait vraiment mauvais le décrochage pour ces athlètes de niveau double A. Alors, si on verbalise les quelques éléments qu'on a pu constater ensemble, bon, un manque de clarté hein, quant au chemin de développement des athlètes. Les formats des compétitions sont quand même assez similaires. Hein, si on propose un programme complet, prélim, final, entre une coupe des régions, une coupe junior, une coupe senior, euh, ça manque de variété quand même. L'intérêt pédagogique des différentes compétitions ou des différents niveaux qui n'est pas forcément clair. Et puis, pas d'offre de service, on vient de le voir, pour les athlètes seniors de niveau intermédiaire. Alors, en conséquence, si je me mets à la place des entraîneurs, même si sur le papier, la structure pouvait sembler intéressante, et puis d'ailleurs, on était vraiment bien fiers hein, de vous proposer ceci il y a une couple d'années en arrière. Je vous demandais de fermer votre micro, s'il vous plaît. Le choix était quand même pas évident de savoir qu'est-ce qui va
convenir à mon athlète le mieux possible. Et puis, le choix étant pas facile à faire, ben, l'aiguillage de l'athlète n'était pas toujours bien fait. Et puis, c'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute de cette structure compétitive-là qui manquait de clarté. Euh, Pas d'évolution de l'expérience vécue au fur et à mesure que l'athlète évolue. C'est une conséquence qui était vraiment importante. C'est quand même dommage de se dire qu'un athlète, lorsqu'il arrive au niveau universitaire, euh, ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'il fait à peu près, année après année, les mêmes compétitions. Peut-être les athlètes qu'il a rencontrés ont évolué, mais l'offre de service était quand même très, très semblable. Et puis, bien évidemment, ben, le décrochage était vraiment important chez les athlètes 17 ans et plus. Alors, ce que vous allez voir là, ça va être les premières grandes lignes de ce qu'on va vous proposer la saison prochaine. Alors, ça, c'était le niveau mini-coupe 10 ans et moins. Le premier gros changement que vous allez avoir va être une petite extension de ce niveau-là mini-coupe pour la première chose, pour qu'il puisse s'arrimer au cycle d'âge des écoles. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était 10 ans et moins. C'est facile, 10, probablement on avait choisi ce chiffre-là parce que c'est un chiffre rond, un âge rond. Cependant, en termes de gestion des groupes au quotidien, c'est quand même un enjeu pour les clubs qui doivent dealer, excusez du terme, mais avec d'un côté des athlètes qui participent à une même compétition et pourtant qui sont pour certains d'entre eux à l'école primaire, pour d'autres qui sont à l'école secondaire en termes de gestion de plateau sportif, c'est quand même pas évident. Alors, le premier souhait a été d'ouvrir la mini-coupe. Donc ça, c'est ce qu'on voyait avant. La Coupe des régions et la Coupe du Québec junior, paf, ça prenait quand même beaucoup de place. Vous voyez que ça descendait. Alors, la première catégorie d'âge, c'était 11 ans et moins, mais on en acceptait quand même qui était un petit peu, il y en a qui se qualifiaient, hein, qui étaient un petit peu plus jeunes. Donc, le changement qu'on va avoir à partir de la saison prochaine et le suivant, c'est une Coupe du Québec junior qui va correspondre aux âges du secondaire. L'âge le plus jeune du réseau junior auparavant, c'était une catégorie qui était 11 ans et moins. Là, si on s'arrime à la réalité scolaire, ça va être 12 ans et moins, le premier âge. Et ben, vous avez vu dans l'évolution hein, qu'il y avait une coupe des régions et une coupe du Québec junior. Les deux vont être regroupés ensemble, les deux niveaux vont compétitionner dans la même compétition. Donc si à ce stade-ci, vous demandez craignez, vous espérez que la Coupe des régions disparaisse? La réponse est une affirmation oui. La Coupe des régions va vivre ses derniers 1000 cette année, et puis à partir de septembre prochain, il n'y aura plus de Coupe des régions, il y aura uniquement une Coupe du Québec junior. Ça, j'imagine que ça évoque chez vous peut-être la joie pour certains, la déception pour d'autres, mais surtout beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre un petit peu plus tard sur le pourquoi et sur certaines orientations fortes qui ont été choisies dans cette coupe-là. Et la Coupe du Québec senior, alors qui s'adresse à des athlètes un petit peu plus vieux, mais pas que, qui s'adresse aussi on va dire, au haut de notre pyramide junior. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une Coupe du Québec junior, ce qu'on aimerait retrouver, ce sont des athlètes de niveau à peu près AA, AAA, c'est-à-dire intermédiaire à avancé, dont le besoin essentiel est un besoin de développement. Pour un athlète junior qui est de niveau canadien, qui est déjà qualifié pour les championnats canadiens ou en voie de l'être, son réseau à lui sera probablement la Coupe du Québec senior. Vous n'aurez pas un choix à faire, c'est obligatoirement soit l'un, soit l'autre, mais raisonnablement, le meilleur choix pédagogique que vous pourrez faire pour cet athlète-là, ça va être de l'envoyer dans la Coupe du Québec senior et dans une Coupe senior, donc, qui va être beaucoup plus inclusive que ce qu'elle était auparavant. Donc, les athlètes de niveau 2A intermédiaire seront dorénavant acceptés. Là aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, vous avez beaucoup de questions en tête. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, belle animation. Une mini-coupe, donc pour les athlètes 12 ans et moins, de l'école primaire. Alors, le 12 ans et moins, d'ailleurs, on peut revenir, hein, parce que, pareil, hein, dans la Coupe du Québec junior et dans la mini-coupe, le 12 ans est vraiment mitoyen entre les deux niveaux. On peut avoir des athlètes de 12 ans, des enfants de 12 ans à l'école primaire, d'autres de 12 ans qui sont à l'école secondaire. L'orientation qu'on aimerait voir
prendre, c'est essentiellement des athlètes primaires mini-coupe. Athlètes secondaires égale Coupe du Québec junior. Alors donc, Coupe du Québec junior pour des athlètes en développement. Et puis nous aurons, premier changement, bon, c'est plus le premier maintenant, mais en tout cas un nouveau changement, 2 événements annuels qui ont comme objectif une préparation pour le championnat québécois. Et la Coupe du Québec senior, là aussi 2 événements annuels, essentiellement le championnat canadien en ligne de mire. Cependant, il peut très bien y avoir aussi le championnat québécois, notamment pour les athlètes de niveau intermédiaire. Alors, ça, c'est ce que nous avions avant. Excusez. Et ça, c'est un bug. En tout cas, pour la suite des choses, après avoir fait des constats, il a fallu bien clarifier quels sont les besoins de ces différentes catégories. On a des athlètes de niveau AA, AAA, des jeunes, des juniors, des un petit peu plus vieux, mais quelle est l'offre de service que nous pouvons leur proposer pour que leur saison soit la plus agréable, formatrice, motivante, bref, quels sont leurs besoins? Alors, le premier besoin que on a trouvé, c'est un besoin de performance sur la scène canadienne. On a besoin d'un calendrier qui soit cohérent, bien évidemment, avec la réalité de l'échelon national. C'est pas vrai qu'on peut fonctionner en silo, avec Natation Canada qui propose une structure, nous, Fédération provinciale, qui proposons une autre structure qui est incohérente. Nous, notre objectif, ou un de nos objectifs, c'est pas le seul, mais c'est d'arriver à proposer un contexte de développement vers la performance qui se passe au niveau canadien. Il faut à tout prix que nos réalités soient arrimées. Donc, dans les derniers changements de Natation Canada, la préparation des événements nationaux était essentiellement laissée à la discrétion de chaque province. Cependant, l'Omnium canadien, qui est un événement qui a plus ou moins remplacé, en tout cas numériquement parlant, le championnat canadien de l'Est, on ne peut pas considérer l'Omnium comme une répétition générale pour les essais. Or, on sait que si les essais, qui est la compétition la plus importante, la plus stressante au niveau canadien de l'année, ça prend quand même une petite répétition générale avant, idéalement 3-4 semaines avant, 7-8 semaines comme l'Omnium canadien, c'est clairement pas la compétition idéale. Alors, première mesure phare de notre structure compétitive, en tout cas du calendrier, c'est que ce sera notre championnat québécois qui sera l'événement de préparation pour les essais. C'est-à-dire que traditionnellement, le championnat québécois était l'événement qui clôturait la saison, et puis ce ne sera plus le cas. Alors, le calendrier que vous avez sous les yeux, il va nous suivre à plusieurs reprises dans la présentation. La saison complète, les 52 semaines qui ont été divisées en 3. Mois de septembre en haut à gauche, la fin d'année ou la fin de l'été tout en bas à droite. Ce que vous voyez là, ce sont les événements de Natation Canada. L'Omnium canadien, les dates que j'ai prises sont les dates de la structure 2024-2025, donc de la saison prochaine. Sur le calendrier, vous voyez les semaines, et juste en dessous des semaines, les dates que vous voyez, ce sont les dates du samedi-dimanche de la semaine. Donc, par exemple, l'Omnium, qui est semaine 32, correspond à une fin de semaine du 12-13 avril 2025. Pour un petit peu plus de clarté, pour pas que les événements de Natation Canada volent la vedette visuellement parlant des événements que je vais vous proposer, à partir de maintenant, les événements de Natation Canada sont juste des traits rouges. Donc, si on a les essais canadiens qui seront à la semaine 40-41, parce qu'ils vont être à cheval sur 2 semaines, quelques semaines avant, à semaine 37, ce sera notre championnat québécois. Alors, championnat québécois, finalement, par rapport à ce qu'on peut trouver ou ce qu'on peut vivre, étant cette année, l'an dernier, il y a 2 ans, à Jean Drapeau, ça va être pas mal un copier-coller, hein, ça ressemble quand même beaucoup, c'est-à-dire que les catégories d'âge, les critères de sélection, le format de la compétition va être relativement semblable, une compé de 4 jours et demi en bassin de 50 mètres. Une fois par an, nous n'aurons qu'un seul événement, qu'un seul championnat provincial par
par an, et puis un standard de qualification unique qui ouvre la porte à 6 épreuves individuelles pour tout athlète qualifié. Deuxième besoin, euh, besoin de stimulation et d'objectifs fédérateurs. Euh, c'est important, hein, par les performances, c'est une chose. Le haut de la pyramide, comme je l'appelais dans le diaporama, ben, il est quand même rassasié d'événements d'envergure, d'événements prestigieux, d'événements motivants. Euh, et seulement le haut de la pyramide ne concerne que le haut de la pyramide, et tout ce qui n'est pas en haut de la pyramide est un petit peu sevré d'événements motivants. Alors, la prochaine mesure que j'aimerais vous proposer, c'est la place du festival par équipe, qui va être peut-être la mesure qui va faire le plus jaser, ou une de celles qui va être la plus marquante de cette nouvelle structure compétitive, va être le par équipe qui va, ben, retrouver un petit peu ses lettres de noblesse dans le calendrier. Pour rappel, il avait été mis en début de saison pour lui faire perdre un petit peu d'importance, pour alors d'un côté se servir de cette compétition-là comme d'un espèce de team building, excusez l'anglicisme, et aussi pour ne pas que le par équipe, qui était une compétition essentiellement festive ou à vocation essentiellement festive, vole la vedette en termes de performance à un championnat québécois. Euh, ben là, ce ne sera plus le cas. Ce qu'on veut vous proposer, c'est de terminer la saison avec le championnat par équipe, donc à la toute fin d'année. Alors, euh, à toute fin d'année, c'est si possible, une fois que les balles sont terminées, si possible, avant que les jobs d'été ne commencent. On a conscience quand même que ben, chez certains athlètes, il va y avoir des enjeux, mais cependant, si on le met un petit peu plus tôt, les enjeux seront peut-être les examens du ministère. Si on le met encore plus tôt, ça va être d'autres enjeux. Je ne sais pas si elle a la date parfaite, mais j'ai bon espoir que celle-ci, en tout cas, ce sera probablement la date la plus motivante. Plus motivante, pourquoi? Parce que pour tous les athlètes qui n'ont pas de compétition durant l'été, qui ne sont pas concernés notamment par les championnats canadiens, ben, ce qu'on proposera à partir de la saison prochaine, c'est de terminer la saison sur la fête, l'événement le plus festif, le plus rassembleur, le plus attendu par tous. J'ai bon espoir que terminer la saison avec un gros happening de même donne envie à l'athlète de se réinscrire en septembre prochain. Donc, alors, nouvel objectif aussi, puisque s'il est en fin de saison, ben, on n'a plus cette dualité-là de se dire, OK, si on prépare un athlète pour le par équipe, ça va être au détriment de sa performance au championnat canadien ou au championnat provincial. On n'a plus cet enjeu-là, puisque ça va être l'événement de fin de saison pour beaucoup d'athlètes. Et puis, si ce n'est pas l'événement de fin de saison parce qu'il y a encore des compétitions durant l'été, placé là où il est placé, il pourra être fatigant parce que habituellement, les athlètes terminent leur compétition le dimanche soir vraiment fatigués et les entraîneurs, les officiels et les parents aussi. C'est correct. Ça a peu de chances quand même de scraper la planification d'une compétition canadienne qui arrivera peut-être 6 semaines après. Alors, dans le festival par équipe, même catégorie d'âge que ce qu'on avait habituellement, tous les athlètes compétitifs de 11 ans et plus, une compétition un petit peu plus longue sur 3 jours et demi en bassin de 25 mètres. Alors, les sections, finalement, le prochain par équipe qu'on va trouver ne sera plus à l'automne, il n'y aura rien en l'automne 2024. Il faudra attendre juin 2025 pour vivre un nouveau festival par équipe. Bon, ben, les sections dans lesquelles vous compétitionnerez en juin 2025 seront celles que vous avez méritées suite aux résultats de l'automne 2023. Alors, nouveau besoin, troisième besoin, c'est pallier l'absence d'événements estivales pour les athlètes juniors. Alors, pour mémoire, ou je ne sais pas si vous l'avez compris en lisant en voyant les dates des événements canadiens dans le précédent calendrier, mais le championnat canadien groupe d'âge, championnat canadien junior, le nom avait changé, n'existera plus à partir de la saison prochaine, bah, déjà cette saison, on remarque. L'idée de Natation Canada était de laisser aux provinces le soin d'organiser leur propre événement pour les athlètes juniors. Cependant, les discussions qu'il y a eu entre les provinces laissaient transparaître quand même un gros manque
dans la préparation, dans la planification pour ces athlètes-là ou dans l'offre de service, la mesure où faire un événement à portée locale pour des athlètes juniors qui, eux, veulent se préparer après ça pour le championnat canadien, la marche est quand même grosse entre une compétition junior locale et une compétition senior canadienne. Ça prend quelque chose au milieu. Et le quelque chose au milieu, Natation Canada a dit, go, province, occupez-vous-en. Et puis, on a levé la main pour s'en occuper parce que c'était de toute manière une volonté que nous avions. Et puis, on a cru comprendre aussi que ça rendait bien service à nos confrères des autres provinces qui voulaient peut-être pas trop se lancer dans l'organisation d'un événement estival. Alors, nous, on y va. Ce qu'on souhaite organiser à partir de la saison prochaine, c'est un événement, une invitation. Donc, ce n'est pas un championnat, une invitation. Le club, l'entraîneur, décide de participer ou pas. C'est vraiment libre à chacun de faire ce choix-là. Mais en tout cas, nous voulons proposer quelque chose. Et le quelque chose que nous voulons proposer, c'est un événement à Jean Drapeau parce que juste le nom et le lieu est très vendeur et puis les confrères des autres provinces attendent vraiment ça avec impatience, de les compétitionner là-bas à Jean Drapeau. La saveur qu'on voulait lui donner, on a eu une coupe d'influence. Alors par exemple, une invitation que dans mon ancienne vie d'entraîneur, j'avais l'habitude d'aller, en tout cas dans mes premières années ici au Québec, qui est une invitation à Baltimore. Une belle invitation dans laquelle ça sent bon la performance, mais ça sent bon l'été aussi, hein. C'est un mélange de chronomètre et d'écran total. C'est un contexte parfait pour terminer la saison, pareil, d'une manière un petit peu festive et puis assez atypique. Il y a eu le championnat canadien groupe d'âge, il y a une couple d'années en arrière, c'est ça, début 2010 ou peut-être même un petit peu avant d'ailleurs, 2009 peut-être, dans lesquels la compétition à Jean Drapeau se tenait sur les deux bassins de 50 mètres. Il y avait 1200 nageurs, toute la natation de performance junior au Canada avait les yeux tournés vers Montréal. C'est un petit peu cette saveur-là qu'on aimerait lui donner. Alors cet événement-là, autant que possible, on aimerait qu'il soit assez proche du championnat canadien pour que une équipe qui se déplace au Québec, une équipe hors Québec qui se déplace ici pour compétitionner à l'un ou à l'autre, n'ait pas à retourner chez eux entre les deux événements et peut faire les deux événements motivants comme l'un à la suite de l'autre. Alors, public ciblé, donc des athlètes juniors de niveau 3A amélioré, on va dire, hein. C'est pas un niveau vraiment canadien. Peut-être le niveau canadien junior, peut-être une petite coche au-dessus. Peut-être on va viser légèrement moins rapide comme standard. Mais en tout cas, l'idée, c'est celle-ci, d'essayer d'avoir comme un événement vraiment motivant, performant. Prochain événement, j'aurais aimé vous parler avec un petit peu plus de détails de la mini-coupe. La mini-coupe, c'est l'événement qui, à la suite de cette présentation, aura encore un gros point d'interrogation dans la mesure où on a quelques certitudes sur la saveur qu'on aimerait lui donner, une saveur, pareil, motivante, festive aussi pour des athlètes de 12 ans et moins. On aimerait que ces athlètes-là aient leur première valorisation et leur première expérience provinciale. Cependant, on a encore plusieurs scénarios qui sont à évaluer et qui vont nous demander encore un petit peu plus de travail. J'aurais pu arriver aujourd'hui en vous présentant le scénario tranché définitif de la FNQ et je ne voulais pas prendre le risque de me garrocher dans une décision que j'aurais remise en question un petit peu plus tard. Donc, on va continuer notre réflexion et puis, nous, la Fédé, on va vous inclure dans cette réflexion-là aussi, notamment savoir si une ou deux mini-coupes, quelle est votre préférence? Alors, sachant que aujourd'hui, on a une mini-coupe à peu près qui a lieu à la fin du mois de mai. On a une autre option aussi, c'est d'en faire une première mini-coupe plus à portée régionale et une espèce de finale de mini-coupe en fin de saison. C'est une option qui a été envisagée. Cependant, les dates contiennent une mini-coupe ou deux mini-coupes. J'aimerais que la communauté puisse se prononcer là-dessus. Et la durée de la compétition qui, elle aussi, a, quel que soit le scénario qu'on envisage, a autant de
plus que de moins. Qu'on décide de faire une compétition sur 2 jours ou une compétition sur une seule journée, euh, ma balance, elle est à peu près parfaitement équilibrée entre une compétition qui est plus dense et plus intense quand on la fait sur 2 jours et dans laquelle la nuit d'hôtel contribue aussi à l'expérience des enfants, probablement leur première nuit d'hôtel avant d'accéder au niveau provincial. Cependant, c'est aussi un enjeu chez des jeunes athlètes, c'est aussi des coûts pour les parents qui ne sont pas encore habitués vraiment à sortir beaucoup d'argent pour le sport de leur enfant dans cette catégorie d'âge-là. Donc, il y a quand même pas mal de discussions à avoir. Donc, dans la suite des choses, nous, on va continuer notre travail et puis après ça, on va vous présenter plusieurs scénarios et puis on va vous entendre là-dessus. La suite de la présentation va concerner le niveau junior. Le niveau junior qui concerne pas loin de 100% d'entre vous, j'imagine, les athlètes donc 17 ans et moins. Coupe du Québec junior, donc comme on l'a vu, les athlètes Coupe des régions et anciennement donc Coupe du Québec junior, niveau 2A, 3A, intermédiaire et confirmé ensemble. L'objectif donc qu'on s'était fixé, c'était d'offrir 2 événements formateurs complémentaires dans le but de préparer les athlètes au prochain palier. Et c'est vraiment important, le formateur est complémentaire, ça veut dire qu'on veut trouver un but dans cette compétition-là. Et que le fait de participer à une Coupe du Québec junior, c'est pas participer à une compé dont la date a été cochée dans le calendrier relativement tôt, non, c'est de compétitionner dans un événement qui va proposer une plus-value en termes d'apprentissage. Alors, chat échaudé craint l'eau froide. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on voulait faire, d'autres qu'on voulait pas mal éviter, pardon. Des compétitions à dimension humaine, ça c'était une obligation quand on a vécu des compétitions qui étaient longues, lourdes, longues sessions dans lesquelles le dimanche soir, tout le monde est fatigué. L'athlète, l'entraîneur, l'officiel, le parrain accompagnateur, autant que le spectateur dans les gradins. Pas grand monde dans les derniers événements qui, rendu le dimanche soir, avait vraiment l'impatience de se projeter vers la prochaine compétition. Donc, on veut aussi un cadre compétitif stimulant et adapté aux besoins de ces athlètes, donc je le redis encore, en développement. Proposer une expérience complète, novatrice et donc des objectifs clairs. Et le premier besoin spécifiquement sur la Coupe du Québec junior a été de redéfinir les besoins et en essayant d'appliquer ou d'avoir en ligne de mire le principe performer quand ça compte. Alors à ce sujet du performer quand ça compte, une discussion qui est agréable de tenir avec les entraîneurs et que moi-même, étant entraîneur, je tenais avec mon prédécesseur Michel, sur la place des finales chez les athlètes en développement. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire des compétitions en finale par le temps? Oui, ça l'est. C'est extrêmement intéressant parce que ça apprend à l'athlète à performer sans avoir de deuxième chance. Donc, ça met un petit coup de pression à l'athlète et puis ça le prépare relativement bien à l'échelon supérieur parce que quand on est un athlète en développement et qu'on accède à un nouveau niveau, que ce nouveau niveau s'appelle Coupe du Québec senior, qui s'appelle championnat québécois, championnat canadien ou championnat québécois d'ailleurs aussi, euh, si on est un nouveau venu dans ce contexte-là, il faut se frayer une place en finale. Et pour se frayer une place dans un milieu qui est ultra concurrentiel, il faut être extrêmement performant le matin. Mais on avait aussi l'autre philosophie qui est de dire, mais il y a aussi une stratégie d'apprentissage prélim, finale qui est importante parce que justement dans les échelons supérieurs, euh, c'est de cette manière-là qu'on compétitionne. Prélim et finale, il y a de la stratégie en mettre en place. Il y a une possibilité d'essayer quelque chose le matin et puis de corriger le tir le soir. Bref, laquelle est la meilleure de philosophie? Et puis si là, on lance un sondage, je vais peut-être avoir à peu près autant de personnes qui vont trouver un intérêt dans l'une que dans l'autre. Alors, une grande mesure qui s'en vient concernant le niveau Coupe du Québec junior, finalement, est de ne pas avoir à choisir entre les deux principe pédagogique, mais d'appliquer les deux. C'est-à-dire de proposer dans les préliminaires un programme complet. Toutes les épreuves du programme vont être offertes le matin. Le soir, en finale, par contre,
une épreuve sur deux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons par exemple, le 50 mètres et le 200 mètres brasse dans la première Coupe du Québec qui va se nager prélim finale, ça veut dire que l'épreuve du milieu, le 100 mètres, va être nagé finale par le temps. Et puis après ça, on intervertit le statut dans la deuxième Coupe du Québec junior. Donc finalement, les deux méthodologies qui s'opposent, on n'a pas à choisir entre l'une et l'autre, mais c'est l'une et l'autre. La participation aux deux Coupes du Québec et la complémentarité des deux Coupes du Québec trouve dans cette mesure-là vraiment tout son sens. Alors, il y a, outre ce principe pédagogique-là, alors, bien évidemment, les deux contextes marqueront des points, proposeront des points, et puis il y aura si c'est final par le temps, autant que prélim final, il y a bien sûr des podiums dans les deux manières de compétitionner, il y a des points récupérés aussi dans les deux, c'est pas l'un ou l'autre, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. En tout cas, ça laisse quand même un gros avantage, c'est que ça permet donc d'avoir une expérience compétitive complète le matin. Le soir, moins d'épreuves au programme, ça veut dire que nous avons la place dans les Coupes du Québec junior de proposer des finales B, des relais. Ça a aussi un autre avantage que le contexte de pratique d'une Coupe du Québec junior va être différent d'une Coupe du Québec senior. Donc on n'aura plus aussi cette redondance-là et qui peut être amenée un certain temps à une lassitude, le fait de toujours avoir enchaîné les mêmes compétitions. Mais ça changera, puisque la Coupe du Québec senior, vous en doutez, si on prépare de la performance avec des athlètes beaucoup plus matures, le programme et la manière de compétitionner sera beaucoup plus académique. Euh, et donc, si l'expérience compétitive est complète, ben, on a des finales qui vont être quand même pas mal allégées. Deuxième besoin, euh, qui est un élément qui est arrivé tardivement dans ma réflexion et qui était le fruit d'une réflexion extrêmement, d'une discussion que j'ai eue avec l'un de vous, Vlad, salut, on parle de toi, qui est le fait de développer la compétitivité. Actuellement, dans l'essentiel des compétitions, je ne veux pas dire toutes parce que peut-être j'exagérerai, mais en tout cas l'essentiel d'entre elles, seuls les podiums sont valorisés. Or, si on réfléchit au pourquoi un nageur compétitionne, euh, l'idée de base, ça va être de faire la course. Un nageur, quand il est niveau régional, quand il fait ses premières compétitions en pré-ligue, Bouchou, il s'en fiche de son temps. Lui, il plonge, bam, pour faire la course et pour toucher le premier au mur. C'est ça qui le motive quand même. Après ça, le système le déplace tout doucement, puis nous, les entraîneurs, on les aide en disant ouais, c'est pas important de gagner sa vague. Ce qui est important, c'est, peu importe, c'est trois petits points. C'est les progrès techniques, c'est le chrono, c'est peu importe, mais en tout cas, c'est pas ça. Or, l'essence même de son activité, de son plaisir à cet enfant-là, c'est celui-ci. Et puis nous, adultes, c'est un petit peu la même chose aussi, hein. Si nous, on se retrouve, imaginez là, si demain on fait un chalet tous ensemble et que le chalet est au bord du lac, c'est certain que ça va finir en course du premier qui va arriver à la bouée. Cette essence même de faire la course, c'est quelque chose qu'on voulait aussi proposer et nous reconnecter avec ce petit plaisir compétitif-là. Alors, ça veut dire qu'en plus des habituels podiums, ben, on aimerait pouvoir proposer d'autres valorisations, dont le fait de gagner la vague, le fait de faire la course. Le troisième besoin, qui est le fait d'adapter le bassin compétitif. Euh, alors là, si on a changé un petit peu le focus hein, d'une Coupe du Québec junior qui parlait essentiellement de développement et de performance, là on parle davantage de développement. Ah, le fait de nager en bassin de 50 mètres, hein, c'est peut-être moins une priorité pour des athlètes en développement, encore plus quand la nouvelle structure de Natation Canada enlève un petit peu d'importance au bassin de 50. Hein, le championnat estival se nage en bassin de 25. Donc, vous me voyez venir avec mes grands sabots. Les Coupes du Québec junior se nageront en bassin de 25 mètres, ce qui va
avoir le bon côté de rendre davantage de piscines, d'installations admissibles à accueillir ce genre d'événement-là, puisque compétition, euh, la compétition pourra se tenir dans une piscine de 8 corridors avec un bassin de dénagement, donc un bassin de dénagement séparé. Si vous avez une piscine, le mur pourra très bien faire la séparation. Pour venir, hein, vous avez des questions sur la suite. Comment faire rentrer autant d'athlètes, hein, dans la compétition? Je vous connais. Alors, le quatrième besoin, qui est le fait d'adapter le standard d'entrée. Alors, la course au standard, hein, c'est un mot qui revient souvent. euh, et puis, on le sait, la course au standard, elle a d'excellents côtés. Elle donne des objectifs clairs à l'athlète et puis à l'entraîneur aussi. Elle permet de mesurer d'une manière très pragmatique et très claire la progression, chronométrique en tout cas, d'un athlète. Cependant, elle n'a pas que des bons côtés. Quand les premiers événements compétitifs sont relativement tôt dans la saison, ben on le sait que les premières compétitions, paf, au lieu peut-être d'évaluer le processus de travail ou certains progrès techniques, on recherche déjà le chronomètre. Alors souvent, cette recherche du standard se fait au détriment d'une bonne planification de l'entraînement. Et puis on le sait, on peut dire merci la Covid, mais l'anxiété qui était présente, hein, chez les athlètes juniors avant la Covid, on sait qu'elle est un petit peu plus que présente aujourd'hui. Donc cette course au standard-là, on sait qu'elle ne rend pas service au bien-être, à la bonne santé mentale de ces athlètes-là. Un athlète qui n'évolue pas dans des conditions de bien-être, je ne suis pas persuadé que s'il ne s'épanouisse pas, qu'il trouve beaucoup de plaisir. S'il ne trouve pas beaucoup de plaisir, je suis pas persuadé qu'il performe vraiment fort. Alors, un des objectifs va être, vous allez voir tout à l'heure, la planification de ces événements Coupe du Québec Junior va aller en plein dans cet objectif-là, mais sinon, le deuxième élément va être de proposer un seul standard relativement inclusif, donc le standard de niveau 2A. Donc, euh, ça, c'est la porte d'entrée pour accéder à la compétition. Si vous vous demandez ce qu'il advient du niveau triple A, il servira à rien. Dans une Coupe du Québec junior, ce serait comme un non-sens de dire ah, je suis un niveau triple A dans la Coupe du Québec junior. Non. La porte d'entrée, c'est le niveau 2A. L'objectif compétitif niveau triple A sera appliqué exclusivement, uniquement donc, pour se qualifier pour le championnat québécois. Pour éviter la course au standard aussi, et pour laisser la possibilité aussi aux athlètes de vivre des périodes de moins bien, sans avoir le sentiment de compétitionner avec un coup près et le fait de dire si là je passe une mauvaise année parce que je suis en pleine croissance, je suis en train de me décoordonner, j'ai perdu un petit peu d'efficacité, bref, ça arrive, vous le savez aussi bien que moi, ben, ça laisse cette possibilité-là, ce droit à l'erreur-là, c'est même pas une erreur, hein, mais en tout cas, cette possibilité à l'athlète de stagner, voire même de régresser dans certains des cas, parce qu'on le sait qu'en période de croissance, c'est quand même récurrent. Et donc, la première Coupe du Québec junior, je vous l'ai dit en termes de planification, elle arrivera très tard dans la saison. Donc, tout le bloc d'entraînement avant Noël sera consacré exclusivement à l'entraînement, à la préparation, aux invitations provinciales si vous le souhaitez, mais en tout cas, plus de courses au standard. Le cinquième besoin du niveau Coupe du Québec junior est de proposer une expérience complète. Alors, si on a confiance en notre offre de service de niveau junior, et puis c'est le cas, à date, de tout ce que je vous ai présenté, je ne rougis pas de honte, au contraire, je suis très fier, je suis très content de partager ça avec vous, et je crois au bienfait de ces nouvelles mesures-là. Donc, si on y croit, ben, si on se dit que participer à une Coupe du Québec junior, ça va être un plus dans la saison de l'athlète et l'événement en lui-même sera utile, ben on va essayer de la rendre complète alors et pas se dire, bon, ben, l'événement, il est génial, mais non, malheureusement pour toi, pour une raison X ou Y, tu n'as fait qu'une ou deux épreuves, donc ton expérience ne sera que partielle. On veut faire vivre le meilleur à grande échelle pour le plus possible de nos athlètes. Donc, lorsque l'athlète se qualifie, automatiquement, il aura 5 épreuves individuelles possibles. Alors, cependant, on va quand même
éviter les exagérations, il y aura un encadrement, la possibilité d'avoir des standards A et B, par exemple. C'est-à-dire un standard A qui nous permet de nous qualifier, un standard B qui est là juste pour encadrer les courses bonus, hein, pour pas qu'on se retrouve avec des 200 brasses en 4 minutes 30. Vous voyez le genre. Par contre, on pourra bien évidemment nager davantage, plus que 5 épreuves. Vous imaginez le principe, à condition d'avoir les standards dans chacune de ces autres épreuves. Alors, le sixième besoin, et qui est non le moindre, c'est le fait d'éviter les marathons. Alors, les marathons, on en a vécu des bons, ils sont ni agréables ni formateurs, et un marathon, il est là pour plusieurs raisons, hein, en tout cas, pas pour plusieurs raisons, mais à cause de différents éléments. Le nombre d'athlètes dans la compétition qui sont admissibles, le nombre d'épreuves par nageur, parce que si on a 800 nageurs qui nagent une fois chacun, c'est gérable. 800 nageurs qui nagent 8 fois chacun, ça n'a pas le même impact sur la durée des préliminaires. Donc là, j'imagine que là, si vous faites le 1 plus 1, vous dites, OK, tous les athlètes Coupe des régions, ça en fait beaucoup. Je sais qu'il y en a certains qui sont déjà allés voir les participations des dernières années. Vous avez dû voir que si on additionne les différentes régions, ben, on dépasse allègrement le 1000, plus tous les athlètes de niveau développement qui étaient dans les dernières Coupes du Québec junior, ben on arrive peut-être à 1200, 1500 athlètes. Alors, bien évidemment, 1500 athlètes, surtout si tantôt j'ai parlé qu'une piscine de 25 mètres 8 corridors suffisait pour accueillir l'événement. Donc, vous imaginez que on ne pourra pas mettre les 1500 athlètes ou 1000-ish athlètes dans la même piscine. Nous allons faire 3 zones différentes. Donc, la même fin de semaine, on ne parlera pas finalement de une Coupe du Québec junior, mais on parlera de 3 Coupes du Québec junior. Parce que là maintenant, vous vous posez la question, mais comment on va les répartir, ces zones-là? Parce qu'on a vu cette année, et puis même l'an dernier, que le niveau régional n'est pas évident, hein. Compétitionner selon la réalité de la région. En fait, même le terme réalité de la région, il est quand même, je ne sais pas s'il est très très pertinent dans la mesure où dans une même association régionale, on trouve des contextes et des clubs qui ont des réalités tellement différents les unes des autres. Et puis notamment la division par région, dans peut-être au moins la moitié d'entre elles, on a eu le même enjeu qui était David qui se bat contre Goliath, c'est-à-dire des clubs qui compétitionnent sous prétexte d'une même réalité régionale, mais finalement, c'est dans le même contexte régional, même zone géographique, mais la réalité n'était pas vraiment éloquente, en tout cas. Donc, ce débalancement structurel, il a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, des frustrations de tous les côtés. Je pense que si un objectif, et puis d'ailleurs, un objectif de compétitionner selon la réalité régionale, c'était de faire en sorte que les régions collaborent, que les régions discutent entre elles pour s'entendre sur un format parfait. J'ai plus l'impression d'avoir jeté de l'huile sur le feu que d'avoir pacifié les relations. Donc ça va être terminé. Les 3 zones seront déterminées la saison prochaine, ou à partir de la saison prochaine, plus selon la densité de performance, selon le contexte compétitif des clubs. C'est-à-dire, en gros, les gros clubs compétitionneront ensemble, les clubs de taille intermédiaire compétitionneront ensemble, et les clubs de plus petite taille compétitionneront ensemble. Bonne manière de trancher, c'est d'utiliser les sections du par équipe pour diviser chacune des 3 zones. Alors, vite, vite comme ça, bien évidemment, il faudra faire le calcul, qui ne sera pas un calcul fait vite, vite comme ça, mais ça pourrait être, mettons, les clubs de section 1 qui sont dans une première Coupe du Québec junior, les clubs de section 2 et 3 qui sont dans une autre, et les clubs de section 4 et 5 qui sont dans une autre Coupe du Québec junior. Bien évidemment, il faudra faire l'exercice, savoir si c'est réalisable pas, ça, ce scénario-là, ou s'il n'y a pas des ajustements à faire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire vivre aux équipes une expérience la plus formatrice possible. Alors, par exemple, quand il y avait le, le gros club qui compétitionnait avec les plus petits clubs à l'intérieur d'une même région, ben,
On sait que le plus petit club, il avait vraiment beaucoup de mal hein, à se frayer une place en finale. Et puis le gros club avait tendance à monopoliser une grosse partie des places de finalistes. L'idée, finalement, en compétitionnant par zone de niveau, ben, c'est de faire en sorte que finalement, tout le monde soit logé à la même enseigne. Chaque club ne soit pas avantagé par son nombre d'athlètes, mais une place en finale dans une section va être aussi dur à avoir si le club, si c'est une section avec des gros clubs ou si c'est une section avec des plus petits clubs. En gros, c'est que les gros clubs goûtent un petit peu la médecine qu'ils faisaient goûter aux plus petits. Peut-être péjoratif comme ça, mais en tout cas, c'est une manière d'illustrer. Alors, élément important, aucune hiérarchie entre les zones. C'est pas parce que c'est mettons les clubs de section 1 que c'est la Coupe du Québec Junior 1 et que la Coupe du Junior 1 va être plus importante que la 2 et la 3. Elles s'appelleront pas 1, 2, 3. Il n'y en aura pas une qui va être plus forte que l'autre. Elles vont s'appeler Nord, Sud, Est. Elles vont s'appeler Bleu, Blanc, Rouge. Très bien. Mais en tout cas, pas 1, 2, 3. Huitième besoin, si on veut encore éviter les marathons, euh, on a travaillé sur le programme des prélims. Donc ça, c'est en réduisant le nombre d'athlètes à peu près à 400-500. Le programme des finales, on a une épreuve sur deux qui est en finale. Donc le tout, ça nous fait quand même une compétition relativement à taille humaine. Le troisième élément, ça va être de réduire la durée totale. On veut l'expérience la meilleure possible, mais sans finir sur les rotules. Donc, on va plafonner ça à 2 jours et demi. Et nous allons essayer une nouveauté, une recommandation du rapport scientifique de très bon point, qui va être de proposer des stages de perfectionnement à la suite de la compétition. Donc, la compétition commencera le vendredi matin, se finira le dimanche midi, et le dimanche après-midi, nous allons tenter parce que l'année 1, ça va être tenter d'organiser des camps techniques pour des athlètes en développement. Alors concrètement, un petit résumé de tout ce que je viens de dire pour la Coupe du Québec junior. Voici. Alors, prochain objectif à atteindre, la Coupe du Québec senior ou le championnat québécois. En termes de planification, donc les événements de Natation Canada en rouge, notre championnat canadien, le par équipe en rose, la compétition estivale à Jean Drapeau. Le premier événement Coupe du Québec junior sera à peu près la même date hein, que ce que l'on a fait cette année en 25 mètres, la semaine numéro 24, et le deuxième, après 6 semaines après, à la fin du mois de mars. Alors là, ça donne donc l'opportunité de se préparer avec des invitations provinciales tout l'avant Noël, le camp d'entraînement, le traditionnel camp d'entraînement. Au retour du camp, on peut se pratiquer avec une petite compétition pour briser la glace dans la nouvelle année. Et puis après, première coupe, 6 semaines d'entraînement, une deuxième coupe dont l'objectif pédagogique est donc complémentaire de la première. Et à peu près 6-7 semaines après, on a notre championnat québécois. Le niveau suivant, la Coupe du Québec senior. Alors l'objectif, donc, c'est d'accueillir des athlètes 17 ans et plus, les paranageurs, les athlètes juniors proches du niveau national ou bien évidemment niveau national. Euh, alors là aussi, hein, on veut le meilleur cas, la meilleure offre de service la plus adaptée possible. Alors les changements ne seront pas énormes, je vous le dis tout de suite. Dans la Coupe du Québec senior, je pense que rendu à ce stade-ci de la présentation, vous avez vu le plus gros des chocs que vous avez à vivre ce soir. Alors, cependant, il y a quand même ce besoin aussi, comme au niveau junior, d'adapter le bassin compétitif. Comme je vous l'ai dit, hein, si Natation Canada accorde un petit peu moins d'importance au bassin de 50 mètres, et puis le premier événement canadien arrive un petit peu plus tard dans la saison, le premier événement canadien, donc en bassin de 50, arrive un petit peu plus tard. Donc, on va s'adapter aussi. La première Coupe du Québec senior qui était prélim en 25, la finale en bassin de 50 mètres. Donc là, la première sera intégralement en bassin de 25 mètres et la deuxième Coupe du Québec senior sera intégralement en bassin de 50 mètres.
Alors, ça, on en a un petit peu parlé, donc on va pouvoir passer un petit peu plus vite. Mais si donc aujourd'hui, seuls les athlètes seniors, donc 17 ans et plus, de niveau 3A étaient acceptés ou étaient admissibles aux Coupe du Québec senior. Donc là, on va l'ouvrir un petit peu plus pour que le niveau intermédiaire, senior intermédiaire, soit lui aussi le bienvenu dans ces événements-là. La raison, elle est très pragmatique, hein, parce que ces athlètes de 17 ans et plus, d'une, on ne veut pas les laisser de côté, c'est juste comme philosophiquement parlant, excusez, il n'y a aucune raison pour que ce soit une population qui soit volontairement négligée. Et puis en plus, ces athlètes-là, ce sont des partenaires d'entraînement, nos futurs entraîneurs ou potentiellement aussi nos futurs entraîneurs, nos futurs officiels, excusez. Donc, les seniors intermédiaires vont pouvoir profiter d'un standard B. Alors, le standard A, comme on a un petit peu évoqué tantôt dans le niveau junior, lui, un standard A exigeant. On met la barre très haute. La récompense, lorsqu'on met la barre très haute et qu'on l'atteint, c'est qu'on peut nager minimalement 6 épreuves. Le standard B, un petit peu plus inclusif, donnera accès à 4 épreuves individuelles, donc un standard équivalent de 3 courses bonus. Si on anticipe, alors selon les petites projections que je fais, alors bien évidemment, ça va être le niveau des standards qui va être déterminant, mais il va y avoir davantage d'athlètes au niveau Coupe du Québec senior. Donc afin de garantir une qualité de compétition intéressante pour les finalistes potentiels, l'option des vagues de débordement, c'est déjà quelque chose qu'on souhaite explorer. Alors, les athlètes juniors, donc les meilleurs athlètes juniors, comme je vous en avais parlé, on les veut aussi dans cette compétition-là, puisque ce sont des athlètes qui sont moins considérés par ce contexte de développement, qui sont plus considérés par des idées, des objectifs de performance. Alors on aimerait que nos meilleurs juniors puissent compétitionner nos seniors, que le senior, il ait l'orgueil de ne pas se faire battre par le petit jeune, et que le junior voit sa motivation démultipliée à l'idée de battre l'ancien. Alors, l'inclusion des athlètes juniors performants, par contre, donc, le niveau, ce sera le standard A que je veux présenter juste la slide d'avant. Donc, un athlète junior, il aura l'obligation de se qualifier via un standard A. Le standard qui s'appelle A, probablement le nom va changer pour qu'il soit un petit peu plus éloquent, mais c'est peut-être pas une qualité que j'ai de toujours trouver des noms qui percutent. J'y travaillerai. Alors, le quatrième besoin, c'est le fait de donner la possibilité à tout athlète qualifié d'être présent. Euh, alors on le sait, hein, quand le problème était encore plus évident lorsqu'on avait un niveau Coupe des régions, Coupe du Québec junior, Coupe du Québec senior, si c'était si c'était le même entraîneur qui devait se présenter aux 3 compétitions, ça faisait un calendrier qui était extrêmement lourd, ça faisait aussi des dépenses pour les clubs. Il y a bien des clubs qui mettaient un petit peu le frein à main, la participation de leurs athlètes ou de leurs entraîneurs à tous les événements pour ces raisons-là. Alors, le fait d'avoir combiné le niveau junior en même temps, ça va résoudre un problème, mais ça ne le résout pas complètement. Alors, si le problème persiste, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en période de pénurie d'entraîneurs, c'est pas facile de se faire remplacer. Et à l'après-pandémie, les clubs dans lesquels le staff est suffisamment gros pour pouvoir se distribuer adéquatement les compétitions, ces clubs-là sont rares. Donc, notre objectif serait d'embaucher des entraîneurs provinciaux pour permettre à tout athlète qualifié d'être présent. C'est quelque chose qu'on avait exploré à OGI à Toronto cet hiver, au mois de décembre. On avait embauché Amélie Poirier, salut Amé, pour tenir ce rôle-là d'entraîneur provincial. Donc en plus de ses propres athlètes, elle avait accueilli des athlètes d'autres clubs. C'est un élément qu'on aimerait rendre systématique dans chaque Coupe du Québec senior. Donc un athlète qui évolue dans une structure dans laquelle c'est impossible de se rendre à la Coupe du Québec senior, il aura quand même cette possibilité-là. Alors idéalement, ces entraîneurs-là ne seront pas affiliés à un club civil autant que possible.
Alors, on a des mentors provinciaux, nous avons aussi des entraîneurs universitaires qui n'ont pas de lien direct avec des clubs civils. Ce sont autant d'avenues qu'on explorera pour proposer ce service-là à partir de la saison prochaine. Le cinquième besoin, qui est le fait de créer des ponts entre les réseaux RSEQ et civils. Alors, bien évidemment, hein, la dernière chose qu'on veut, ou en tout cas une des dernières choses qu'on veut, c'est d'avoir deux réseaux qui sont très intéressants, mais qui sont euh, à la fois motivants, mais qui fonctionnent en silo. Le fait de bien réfléchir aux dates de nos événements, le fait qu'ils puissent rentrer dans cette logique universitaire était un élément qui nous tenait vraiment à cœur. Donc la volonté qu'on avait, c'était de voir avec les entraîneurs universitaires quelles étaient les meilleures dates, les meilleures périodes pour proposer les Coupes du Québec senior. Donc fin novembre, à peu près pareil que ce qu'on avait organisé cette année dans la première Coupe du Québec senior. Et puis mi-mars, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette année et l'an dernier, on avait été obligé, comme contraint, de grouper la Coupe du Québec senior et la junior en même temps parce que Natation Canada avait déplacé leur championnat canadien de l'Est. Ils nous avaient volé notre place dans le calendrier mi-mars. Mais finalement, les dates qui sont proposées là, ben, c'était les mêmes qui étaient initialement prévues dans l'actuelle structure compétitive. Alors, des Coupes du Québec senior avec des finales ABC, on aimerait ça, réservé aussi, il faudra qu'on regarde la faisabilité de ça, mais d'avoir une finale réservée aux athlètes juniors. Alors, le portrait global de notre saison, pour plus de lisibilité, on va enlever les événements qui ne sont pas directement concernés par le niveau junior. Donc, une première Coupe du Québec senior à la toute fin du mois de novembre, hein, le 30 novembre, c'était minuit-1. Et à la mi-mars. Donc là, la deuxième Coupe du Québec senior en bassin de 50 mètres, elle arrive à peu près 3 semaines avant l'Omnium canadien. Donc, ça veut dire que notre Coupe du Québec senior peut, elle, servir de préparation pour l'Omnium canadien, peut servir aussi d'objectif compétitif pour les universitaires qui ne se sont pas qualifiés pour le U-Sport. Donc, un événement de préparation pour l'Omnium et notre championnat québécois qui est aussi la préparation pour les essais canadiens. On arrive pas mal vers la fin de la présentation, donc j'aurais aimé récapituler avec vous les grandes lignes là, de ce que vous venez de voir. Ça fait quand même beaucoup d'informations. L'essentiel de cette présentation-là pourrait aussi être résumé dans un diaporama qui sera peut-être converti en PDF, qui vous sera envoyé probablement dans les prochains jours. Mais rappelez-vous donc une des premières diaporamas, un des premiers pages que vous avez vu en début de présentation, présenter notre fil conducteur. Donc le premier qui était de redéfinir les besoins et le cadre pédagogique. Euh, donc c'est ça. Je pense que entre ce qui a été annoncé et ce que vous avez vu là, je pense qu'on doit cocher quand même suffisamment de cases avec des compétitions qui répondent aux besoins pédagogiques, des besoins en termes de développement de ces différents athlètes, des apprentissages qu'on souhaite riches, des contextes de pratique que l'on souhaite aussi attrayants et motivants, euh, et puis une bonne prise de conscience, là, autant des éléments positifs que des choses à améliorer des enjeux qu'on avait. Deuxième élément qui était le fait d'améliorer l'expérience. Donc, alors, autant que possible, hein, finir les marathons au niveau junior et puis, si possible, au niveau senior, hein, parce que ce qui n'est pas bon pour le junior n'est pas plus agréable au niveau senior. Une expérience complète. On a confiance en ce qu'on propose. On veut que ce soit vécu par le plus possible d'athlètes. Euh, des finales, beaucoup d'athlètes, mettons jusqu'à 60 athlètes finalistes par épreuve lorsqu'on compétitionne avec des finales A et B dans 3 zones différentes au niveau junior. Un esprit d'équipe plus présent aussi dans la structure. C'est un élément, je ne pense pas l'avoir évoqué un petit peu plus tôt, mais lorsqu'on regroupe tous les athlètes juniors en même temps, ça facilite bien évidemment la gestion quotidienne, mais ça a aussi cet avantage-là d'avoir 100% des amis d'entraînement qui compétitionnent ensemble.
Même chose au niveau senior. 100% de cette gang-là va compétitionner ensemble. Euh, on le sait que une des choses qui se démarque dans le réseau RSEQ, c'est l'esprit d'équipe. Une des choses qui se démarque dans le festival par équipe, bien évidemment, c'est l'esprit d'équipe. Peut-être qu'on a bon espoir qu'avec cette mesure-là, on va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin dans cet esprit-là, qui est si cher aux nageurs. Le troisième élément, c'était de s'adapter au contexte, alors s'adapter au contexte changeant de la part de Natation Canada, c'était s'adapter au contexte changeant de pénurie d'entraîneurs, c'était s'adapter au contexte, donc dans cette pénurie-là, de proposer des entraîneurs provinciaux et de permettre à plus de monde d'être hôte d'événements de la fédération. Et le quatrième élément, qui était le fait de moderniser la structure. Euh, Alors, outre la qualité de la récupération, on a commencé à l'aborder un petit peu cette année, les différentes valorisations, des camps de perfectionnement, quelques éléments du rapport Très Bon Point que vous allez pouvoir voir appliqués, qui vont passer de la théorie donc à la pratique, et des autres éléments à venir. Et les autres éléments à venir, c'est le travail de toute l'équipe de la fédération pour remplir ce tableau-là. euh, pour faire en sorte que les événements de la fédération à partir de la saison prochaine soient, donc je parle bien d'événements, donc je ne parle pas de compétition, soient les événements les plus complets, les plus formateurs possibles. Alors, pour chaque acteur, pour chaque partie prenante de l'événement, les nageurs, les officiels, les entraîneurs, etc., vous voyez sur la colonne de gauche, qu'est-ce qui peut être fait en termes de développement, en termes de rayonnement et en termes d'expérience vécue? Et puis là, ce tableau-là qui a déjà été travaillé, euh, on arrive, je l'espère, avec des belles idées, avec des compléments à vivre qui vont faire en sorte que notre structure ne sera pas uniquement agréable et formatrice, mais on aimerait vraiment qu'elle soit novatrice et puis assez unique en son genre. Alors en termes d'échéancier, aujourd'hui, je jase. À partir de demain, on s'est commis, on va essayer de respecter notre délai. On va lancer la politique d'octroi des événements. La nouveauté, c'est que on se lancera dans une période d'octroi de 2 ans. Donc, le, les compétitions de la saison 2024-25 et de 2025-26 seront octroyées en même temps. Les clubs intéressés auront la possibilité de soumissionner pour 2 années ou juste pour un événement sur une seule année. Donc, c'est pas parce que le club va avoir l'octroi de l'événement l'année 1 qu'il l'aura forcément l'année 2. S'il veut l'année 2, il faudra qu'il manifeste son intérêt pour l'avoir aussi l'année 2. Le printemps 2024, vous voyez que je m'engage pas trop au niveau précision des dates, mais on y est là au printemps, même s'il ressemble à l'automne. Là, je vous dis à côté qu'on a vu dans la page d'avant. Et puis l'objectif, ce serait qu'à la fin de la saison, mettons, avant la fin de la saison, la fin juin, avant de partir en vacances ou de compétitionner pour les compétitions estivales, nous ayons pu diffuser le guide technique, la grille de standards que vous attendez tous, et que toutes les compétitions aient été octroyées. Voilà, c'est avec ceci que je termine mon monologue. Euh, alors, on vient de voir quand même beaucoup de changements. J'imagine la question que vous avez, la petite question à 10 dollars, ça va être, mais combien de temps ils vont durer, ces changements-là? Ou il va être quand le prochain changement, la prochaine nouvelle structure? Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à cette question sans vraiment avoir de réponse entre l'idéal, qui est de dire, ben, Natation Canada a préparé un calendrier pour le prochain 4 ans. Donc, nous, notre calendrier va pouvoir s'arrimer à ça. Et en théorie, il devrait rester le même pour les 4 prochaines années. Cependant, euh,
si Natation Canada change de nouveau son calendrier parce qu'ils ont fait aussi des constats d'échecs et puis tel événement qui pensait voire percutant qui a été un échec et puis bref, ils peuvent avoir leurs raisons. S'ils font des aménagements, en tout cas des changements, il faudra que nous on puisse s'adapter à ça. Donc, ça pourrait être une très bonne raison de revoir la structure compétitive. Une autre très bonne raison, ce serait vraiment, donc là on parlerait d'ajustement, c'est si la différence entre la philosophie, la planification et la réalisation concrète euh, ne répond pas aux attentes, on va s'ajuster hein, aussi. Et puis, je sais que vous êtes de nombreux entraîneurs à m'écouter là ce soir. De la même manière que lorsque vous planifiez votre saison, je pense que votre meilleur ami, c'est votre EFAS, parce que c'est comme ça, entre la planification et la réalité, il y a forcément des changements. On espère qu'ils soient les plus faibles possibles, ou en tout cas les moins conséquents possibles, mais ça peut arriver. Et puis, s'il n'y a rien de tout ça, on est parti pour 4 ans minimalement. Donc voilà, donc j'aimerais vous remercier de votre attention, d'avoir passé votre soirée de mardi avec moi. Et puis, vous remercier de votre attention, c'est une chose, mais vous remercier bien évidemment de votre collaboration, de vos apports, parce que ce que je présente là, c'est pas la structure Nicolas Zazeri, c'est la structure de toute une fédération, mais à laquelle vous appartenez. Il y a un petit peu de vous, c'est certain. Je sais que vous vous êtes vu et puis vous avez dit, ah, ça c'est moi qui l'ai apporté à Nicolas. Ben oui, vous avez raison parce que je suis juste Nicolas, je suis pas Dieu le Père et puis les bonnes idées sont partagées par vous tous et il y a un petit peu de vous partout. C'est clairement une co-construction que l'on a faite, une co-construction qui est construite au fil de nos nombreux échanges. Donc merci mille fois. Je vais prendre les questions si vous en avez quelques-unes, sachant que si vous êtes curieux de savoir exactement le déroulement de la compétition X, je ne pourrai probablement pas vous répondre là. C'est peut-être un petit peu prématuré, mais en tout cas, sur les grandes lignes que je viens de vous présenter, ça va me faire plaisir de répondre. Je vais pouvoir arrêter le partage et retrouver devant moi des vraies têtes et non plus Nicolas, il y a un quelques diaporama. questions dans le chat. Oui? Oh là là. Est-ce que tu vois? On commence par coup. Alors, Sam Matt, ça fait beaucoup de nageurs Coupe du Québec junior. Oui, bah finalement, non, parce on va les répartir en 3 zones. Standard unique ou par âge au niveau junior, Sam, ce seront des standards par âge. Alors, Mélanie, pour le championnat québécois, s'il se passe au mois de mai et au Parc Jean-Drapeau, ce ne sera pas le cas, il se passera en bassin intérieur. Donc, on est tout de suite au plan B, Mélanie. José, ok. Mélanie à nouveau. Merci d'oublier ma question, trop tard, je ne l'ai pas oublié. Martin, quel est le mode de qualification pour les nageurs de niveau espoir, lien avec les programmes sport-études? Alors Martin, ça c'est quelque chose qu'on va peaufiner, mais une participation à la Coupe du Québec junior, donc qui est l'équivalent d'une participation à la Coupe des régions, va rendre l'athlète éligible pour obtenir son niveau espoir. Est-ce que les groupes d'âge actuels pour les compétitions provinciales seront conservés pour l'année 2024-25? Alors, pour le niveau junior, la catégorie la plus jeune, ça va être 12 ans et moins. Donc, les finales, par exemple, ce sera la catégorie 12 et moins 13 ans. Ensuite, 14-15 et ensuite 16-17. Donc, ça, c'est la manière dont les finales vont se passer, mais les standards de qualification par âge simple. Avez-vous des questions autres? Ah, Simon? Hey, salut Nicolas. Bonjour. Les athlètes qu'on pourrait dire de niveau A avaient accès à la Coupe des régions. Donc, si je comprends, il va falloir que les régions maintenant changent leur structure pour inclure ces athlètes-là. Oui, en fait, les standards qu'on a proposés pour cet été, dans le but d'uniformiser comme le niveau compétitif, est à peu près de niveau AA. Donc, un athlète qui, cette année,
mettons, de ton équipe là, qui était éligible pour faire la Coupe des régions devrait à peu près être éligible pour participer au niveau Coupe du Québec junior la saison prochaine. L'athlète qui est une coche en dessous de ça, il devra en effet compétitionner dans le réseau régional. Il ne sera pas pris en charge dans le réseau provincial. Merci. Bienvenue. Est-ce que j'interprète ce silence comme plus de questions? Plus de questions une fois? Moi, j'ai une question. Ah, oh, c'était moins une. Ah, c'est toujours ça. Pour le vivre personnellement comme parent, les standards garçons étaient beaucoup plus difficiles à atteindre que les standards filles même âge. Là. Moi, j'ai un garçon qui courait après son fameux temps Coupe Québec, puis il n'était pas capable, alors qu'il y avait à peu près tous les standards possibles du côté filles même âge. Là, on sait que la musculature est différente. Là, vous allez me dire ça, je suis au courant. Est-ce qu'on va penser à réajuster un peu les standards garçons pour leur permettre, eux qui ont besoin de ce challenge-là, de pouvoir atteindre ces compétitions-là plus haut niveau? Oui. Oui. L'objectif de la prochaine grille de standards va être d'être arrimé sur en fait, d'avoir une déclinaison des standards de Natation Canada avec des pourcentages plus faciles par rapport au niveau requis pour le niveau national. En faisant de même, ça nous donne un objectif clair, une orientation complète de notre structure vers le niveau canadien. Cependant, il y a quand même au niveau canadien des épreuves fortes et des épreuves faibles et qui se ressentent, si elles sont présentes au plus haut niveau, alors ça se ressent aussi dans la grille de standard. Cependant, quand le standard est faible, ça veut dire qu'il y a des places à prendre là, sur l'équipe nationale dans ces épreuves-là. Donc, c'est peut-être aussi un message intéressant de compétitionner là-dedans. OK, merci. Il y a une dernière question dans le clavardage. Ah, excuse-moi, je n'avais pas vu. Peux-tu me la lire? Je l'ai échappé. D'André Bellil, est-ce que les groupes d'âge actuels pour les compétitions provinciales seront conservés pour l'année 24-25? Oui, j'ai répondu. C'est 12 ans et moins. Les groupes d'âge, c'est 12 ans et moins 13 ans. Ensuite, 14-15 et ensuite 16-17 pour les juniors. Niveau senior, c'est toute catégorie. Tous âges. On est bon? Eh ben, je vous remercie à nouveau de votre attention et puis je vous souhaite une bonne soirée. La suite, donc, c'est la politique d'octroi qui va vous être envoyée demain avec probablement le lien de la réunion pour le réécouter. Et puis, j'ai bien hâte de recevoir vos commentaires, vos impressions, d'échanger avec vous. Vous l'avez vu, les adresses courriels, hein, les bravos et les encouragements, c'est Nzazeri avec 2 Z au milieu. Plein de critiques, no reply. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis merci encore. Merci à vous tous. Merci Alain.